18 mois nous séparent de l'automne 2019. C'est à ce moment-là qu'est prévu le déménagement vers la clinique du Mont-Légiat. Il aura donc fallu un peu plus de 5 ans pour construire ce grand bâtiment, ce qui est un délai fort raisonnable, ma foi, pour un projet de cette ampleur. Si ce bâtiment a cette forme, ce n'est pas le fruit du hasard. En effet, dès que nos architectes sont entrés en jeu, ils nous ont poussés à nous poser énormément de questions sur la façon dont nous comptions organiser la vie à l'intérieur du bâtiment, et ce, afin de déterminer son organisation structurelle. C'est ainsi que très vite, nous sommes arrivés à la conclusion de concevoir le bâtiment selon le principe du face-à-face. Deux mondes se font face en collaboration, bien sûr. C'est le monde de l'hospitalisation, où les patients sont hébergés, où ils doivent se sentir à l'aise, confortablement installés, avec une belle vue vers la ville de Liège, face au monde où se trouvent tous les services médico-techniques, l'imagerie médicale, les urgences, le bloc opératoire, les soins intensifs. Le monde de l'hospitalisation, qui abrite donc les chambres des patients, est organisé en deux ailes, l'aile du monde adulte et l'aile du monde mère-enfant et de la psychiatrie. La clinique du Mont-Légiat est un bâtiment organisé de manière horizontale plutôt que verticale. C'est une forme de bâtiment qui nous permet en fait de remplir un des objectifs principaux qu'on s'est fixés, c'est-à-dire permettre à un maximum de lumière naturelle de baigner les espaces de travail et de vie qui seront à l'intérieur de la clinique du Mont-Légiat. Après 4 ans de travaux, l'enveloppe extérieure de la clinique du Mont-Légiat est maintenant terminée. Il reste quelques travaux de façade pour finaliser l'ensemble. Et si évidemment de l'extérieur on a maintenant l'impression que les travaux sont à l'arrêt, c'est parce que l'essentiel du travail se passe à l'intérieur des murs. Les entreprises chargées des parachèvements, c'est-à-dire des cloisons, des revêtements de sol, des menuiseries, travaillent d'arrache-pied en collaboration et en interaction proche avec les entreprises qui sont chargées de la mise en place des techniques spéciales, l'électricité, les sanitaires, les installations de chauffage. Quand les entreprises qui sont actuellement en train de réaliser les installations techniques et les parachèvements du bâtiment auront terminé, ou presque, on entrera ensuite dans une phase également très importante qui sera la livraison des équipements médicaux et autres du bâtiment. C'est un énorme travail qui est en cours de préparation actuellement par les équipes du CHC, entourées de certains spécialistes des équipements médicaux, en collaboration évidemment avec les médecins, avec les infirmiers, avec tous les utilisateurs de ces futurs équipements, qui va donner lieu à d'importants marchés publics d'acquisition et d'installation d'équipements divers. 18 mois donc avant l'ouverture de la clinique du Mont-Légiat, qui rassemblera l'activité de la clinique Saint-Joseph, de la clinique de l'Espérance et de la clinique Saint-Vincent. On l'a dit. Une des caractéristiques architecturales du Mont-Légiat, c'est l'omniprésence de la lumière du jour. La verrière déposée en avril sur le haut de l'atrium constitue un point d'orgue en la matière. Cette verrière baigne de lumière l'entrée principale de l'hôpital. Le placement des vitrages de la verrière est une opération délicate. Outre les dimensions importantes et la hauteur, il faut tenir compte du poids de chaque élément. Chaque vitre pèse entre 180 et 200 kg. Les 30 éléments de la verrière sont montés avec précaution à l'aide d'une grue. Deux jours ont été nécessaires au placement de cette verrière d'environ 100 mètres carrés. C'est aussi l'occasion de monter les garde-corps des différentes terrasses situées en surplomb de l'entrée de l'hôpital. Enfin, les beaux jours ont permis de reprendre les asphaltages des voiries autour de l'hôpital, comme ici, la rampe d'accès vers la dalle des urgences.